Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier, Paul m'avait regardé droit dans les yeux. Ses lèvres tremblantes. Et avait murmuré, « Je t'aime. » Clément ? Mais je ne peux pas rester. Ces mots m'ont transpercé comme une lame, révélant que notre flirt innocent n'était qu'un voile sur un amour interdit. Chargé de secrets et de souffrances dans un monde où l'amour entre deux hommes pouvait encore briser des vies. Et pourtant, je ne pouvais détacher mon regard de lui, sachant que cette histoire nous plongerait dans un tourbillon d'émotions, de trahison et de rédemption, où chaque battement de cœur nous rapprocherait de la vérité ou de la perte éternelle. Tout a commencé à Paris. Cette ville éternelle où les rues pavées murmurent des histoires d'amour et de cœurs brisés. J'avais 28 ans. Un jeune architecte fraîchement diplômé de l'école des beaux-arts, vivant dans un petit appartement du Marais. Ce quartier vibrant où la communauté LGBT se sentait un peu plus libre. Ma vie était un mélange de croquis inachevés, de café noir avalé à la hâte et de soirées solitaires où je me perdais dans les lumières de la Seine. Je n'avais jamais vraiment cru à l'amour véritable, pour moi. C'était un concept romantique, comme ceux des films de Truffaut. Beau mais éphémère. C'est lors d'une exposition d'art contemporain à la Galerie Lafayette que j'ai rencontré Paul. Il était là, debout devant une toile abstraite représentant des tourbillons de bleu et de rouge, symbolisant peut-être le chaos des passions. Paul avait 32 ans. Un journaliste freelance pour Le Monde, avec des yeux verts perçants et une barbe naissante qui lui donnait un air mystérieux. Il portait un manteau en laine grise, élégant sans effort, typiquement parisien. Nos regards se sont croisés par hasard. Et il m'a souri. Ce sourire timide qui cachait une profondeur insoupçonnée. « Cette peinture vous parle ?» ai-je demandé, brisant la glace avec une banalité. « Elle me rappelle la vie ?» a-t-il répondu, sa voix grave et assurée. Tout est en mouvement. Rien n'est stable. Et vous, Clément? Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? J'ai été surpris qu'il connaisse mon nom ou il l'avait lu sur mon badge d'exposant. Nous avons discuté pendant des heures, passant des tableaux aux livres, des films aux rêves inavoués. Paul parlait avec une passion contagieuse, citant Baudelaire et Rimbaud comme s'ils étaient des amis intimes. Je me sentais attiré par lui. Non pas seulement physiquement bien qu'il soit indéniablement séduisant avec sa stature athlétique et son sourire en coin, mais par cette connexion intellectuelle qui faisait vibrer mon âme. Les jours suivants, notre flirt a commencé innocemment. Des messages échangés sur WhatsApp. Des cafés pris au café de Flore, où nous débattions de la politique française et de la place des minorités dans la société. Paul était engagé, militant pour les droits LGBT, participant à des manifestations contre l'homophobie persistante en France. Moi, plus réservé. J'admirais sa fougue. Tu es comme un feu qui consume tout sur son passage, lui ai-je dit un soir, sous les lumières tamisées d'un bar du quartier latin. Mais derrière ce flirt, je sentais une ombre. Paul évitait certaines questions sur sa vie personnelle. Il parlait peu de sa famille, mentionnant vaguement un passé compliqué à Lyon, où il avait grandi. Je ne pressais pas, après tout. Ce n'était qu'un jeu, pensais-je. Un divertissement dans la routine parisienne. Pourtant, les sentiments grandissaient. Un après-midi pluvieux, nous nous sommes promenés le long de la Seine, nos épaules se frôlant. La pluie tombait doucement. Et Paul a pris ma main. Clément, tu me fais sentir vivant, a-t-il confessé. Mon cœur s'est emballé. Était-ce le début de quelque chose de plus profond? Ou simplement l'illusion d'un flirt parisien? Les conflits ont surgi subtilement. Paul annulait souvent nos rendez-vous à la dernière minute.
prétextant des deadlines journalistiques. Je commençais à douter. Était-il vraiment intéressé? Où jouait-il? Un soir? Après une dispute futile sur un film que nous avions vu ensemble lui défendant un happy end irréaliste. Moi arguant pour plus de réalisme, il m'a embrassé pour la première fois. Sous un lampadaire du Pont des Arts. Ses lèvres ont rencontré les miennes. Tendre et urgente. Ce baiser a scellé quelque chose en moi. Un engagement silencieux. Mais le lendemain, il a disparu pendant 3 jours. Pas de message. Pas d'appel. L'angoisse m'a envahi. Était-ce une trahison naissante? Quand il est réapparu. Les yeux rougis. Il m'a expliqué, j'ai eu une urgence familiale. Pardon? Clément. Je l'ai cru. Mais une graine de doute s'était plantée. Au fil des semaines, notre relation s'approfondissait. Nous passions des nuits à discuter jusqu'à l'aube, partageant nos peurs les plus intimes. Paul m'a avoué son coming out difficile à l'adolescence. Rejeté par son père conservateur. Moi. Je lui ai parlé de ma solitude. De mon désir d'une connexion authentique dans une ville où les apparences primaient. Avec toi. Je me sens vu, lui ai-je dit. Pourtant, les signes d'un secret se multipliaient. Un appel téléphonique qu'il prenait en s'éloignant. Un regard fuyant quand je mentionnais l'avenir. Je commençais à me questionner, qui était vraiment Paul? Était-il libre? Ou cachait-il une double vie? Un soir, lors d'un dîner chez moi, la tension a éclaté. Pourquoi es-tu si distant parfois, ai-je demandé. La voix tremblante. Paul a hésité. Puis, Clément. Il y a des choses que je ne peux pas te dire encore. Fais-moi confiance. Cette réponse m'a blessé. Était-ce le début d'une trahison? Je me sentais piégé dans un tourbillon émotionnel. Entre amour naissant et peur de la perte. Les jours suivants ont été un mélange de joie et de tourments. Paul et moi nous voyons plus souvent. Explorant Paris comme des amoureux secrets. Nous flânions dans les jardins du Luxembourg, où les feuilles automnales crissaient sous nos pas. Il me prenait la main discrètement. Conscient des regards parfois hostiles dans une France encore divisée sur les questions LGBT. L'amour devrait être libre, murmurait-il. Mais ses yeux trahissaient une tristesse profonde. Je commençais à percer son armure. Un après-midi. Chez lui dans un appartement haussmannien du 6e arrondissement. J'ai trouvé une photo jaunie, Paul. Plus jeune. Aux côtés d'un homme élégant. Souriant lors d'une cérémonie. C'est qui? Ai-je demandé innocemment. Il a blêmi. Un vieil ami. Rien d'important. Mais son ton était forcé. Ce soir-là. Notre conversation a dérapé. Tu me caches quelque chose. Paul. Si tu m'aimes vraiment. Dis-moi la vérité. Il a soupiré. Les mains tremblantes. Clément? J'ai été marié. À une femme. Le choc m'a figé. Marié? Comment était-ce possible? Paul. Cet homme ouvertement gay. Militant pour nos droits. Il a expliqué, c'était il y a 5 ans. J'essayais de me conformer aux attentes familiales. Mon père. Un politicien conservateur à Lyon. M'a poussé. J'ai cru pouvoir changer. Mais c'était un mensonge. Le divorce a été douloureux. Et depuis, je vis dans l'ombre de ce passé. La révélation m'a dévasté. Était notre relation construite sur des mensonges?
Je me sentais trahi. Manipulé. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt, ai-je crié. Les larmes aux yeux. J'avais peur de te perdre. A-t-il répondu. La voix brisée. Tu es la première personne qui me fait sentir entier depuis des années. Cette nuit-là. Nous avons fait la paix. Mais la fissure était là. Les conflits s'intensifiaient. Ma famille, bien que libérale, ignorait encore ma sexualité. Quand j'ai mentionné Paul à ma mère lors d'un appel, elle a senti mon trouble. Sois prudent. Mon fils. L'amour peut blesser. Paul, de son côté, luttait avec ses démons. Son ex-femme, Sophie, réapparaissait via des messages, réclamant des explications sur leur passé. Elle veut clore le chapitre, m'assurait-il. Mais je doutais. Un incident a exacerbé les tensions. Lors d'une manifestation pour le mariage pour tous. Place de la République. Paul a été interviewé par un collègue. À la télévision. Je l'ai vu. Fier et engagé. Mais le soir, il est rentré agité. Mon père m'a appelé. Il a vu le reportage. Il menace de me déshériter si je continue cette vie de déviant. Sa douleur m'a touché. Mais aussi enragé. Pourquoi te laisser influencer par lui? Nous sommes en 2025. La France a évolué. C'est facile pour toi. Clément. Ta famille t'accepte. La mienne me voit comme une honte. Cette dispute a creusé un fossé. Je me sentais impuissant. Coincé entre mon amour pour lui et la réalité de ses chaînes familiales. Pourtant, les moments de tendresse persistaient. Un week-end à Versailles. Nous nous sommes échappés. Sous les fontaines baroques. Paul m'a serré contre lui. Avec toi. Je rêve d'un avenir libre. Ces mots m'ont redonné espoir. Mais le doute rongeait. Bientôt. Un nouveau secret a émergé. En fouillant son téléphone, je m'en veux encore, j'ai découvert des messages d'un certain Marc. Un ex-amant. Tu me manques? Paul. Reviens. Daté de quelques mois. Avant notre rencontre. La confrontation fut explosive. Qui est Marc? Ai-je hurlé. Paul a nié d'abord. Puis avoué, c'était une relation toxique. J'ai rompu avant de te rencontrer. Mais il ne lâche pas. Était-ce la vérité? Ou une autre couche de mensonges? Je me sentais piégé dans un labyrinthe de trahison. Comment puis-je te croire maintenant? Il a pleuré. Me suppliant, Clément. Je t'aime plus que quiconque. Donne-moi une chance. J'ai cédé. Mais mon cœur était meurtri. Les malentendus s'accumulaient. Paul interprétait mes silences comme du rejet. Moi ses absences comme de l'indifférence. Un soir, lors d'un dîner avec des amis communs, la tension a culminé. Un ami a mentionné Sophie en passant, ignorant notre situation. Paul s'est raidi. Et j'ai explosé intérieurement. Rentré chez moi. Je l'ai accusé, tu vis encore dans le passé. Et toi? Tu es jaloux de fantômes. A-t-il rétorqué. Nous nous sommes séparés en colère. Chacun dans son appartement. Cette nuit-là, l'insomnie m'a torturé. Était-ce la fin? Ou le début d'une rédemption? Le lendemain. Paul est venu. Fleurs en main ou des roses rouges. Symbole d'amour passionné. Pardonne-moi.
Clément. Je veux tout te dire. Il a révélé plus, son père. Influx. Avait orchestré son mariage pour préserver l'image familiale. Sophie. Complice involontaire. Souffrait encore. Et Marc. Un manipulateur qui le harcelait. Ému. Je l'ai embrassé. Construisons notre avenir. Ensemble. Mais le destin en décidait autrement. Une lettre anonyme arriva, Paul n'est pas qui il prétend. Demande-lui pour l'enfant. Un enfant? Mon monde s'effondra. La lettre anonyme. Glissée sous ma porte. A tout changé. Paul n'est pas qui il prétend. Demande-lui pour l'enfant. Mes mains tremblaient en la lisant. Un enfant? Était-ce possible? Paul. Avec son passé hétéro forcé. Avait-il un secret plus sombre? Je l'ai confronté ce soir-là. Dans un café du Montmartre. Sous les lumières scintillantes de la basilique du Sacré-Cœur. Explique-toi. Paul. Qui est cet enfant? Il a pâli. Les yeux emplis de terreur. Clément? Ce n'est pas ce que tu crois. Mais il a avoué, pendant son mariage avec Sophie. Ils avaient eu un fils. Antoine. Maintenant âgé de 4 ans. Paul l'avait caché. Craignant que cela ne détruise notre relation naissante. Je le vois en secret. Sophie et moi partageons la garde. Mais mon père veut que je reste discret pour éviter le scandale. La trahison m'a submergé. Non seulement marié. Mais père? Tu m'as menti sur tout, ai-je crié. Attirant les regards des passants. Je t'aime. Clément. Antoine est ma joie. Mais toi. Tu es mon avenir. Ces mots sonnaient creux. Je me sentais dupé. Utilisé comme un échappatoire à sa vie compliquée. Comment puis-je faire partie de ça? Un enfant mérite une famille stable. Pas un père qui cache son identité. Paul a pleuré openly. Sa vulnérabilité me touchant malgré la colère. J'essaie de tout réparer. Pour nous. Pour lui. Mais le doute persistait. Qui avait envoyé la lettre? Sophie? Marc? Ou pire? Son père? Les jours suivants furent un enfer émotionnel. Je m'isolais, errant dans les rues de Paris. Du Louvre aux Champs-Élysées. Cherchant des réponses dans la beauté impassible de la ville. Ma carrière en souffrait, mes croquis d'architecture restaient inachevés. Mon esprit tourmenté. Paul tentait de me reconquérir, des messages poétiques. Des citations de Proust sur l'amour perdu. Souviens-toi de nos promenades sur la Seine. Clément. C'était réel. Un soir, je cédai et le revis. Chez lui. Antoine était là, un petit garçon aux yeux verts comme son père. Innocent et joyeux. Voir Paul interagir avec lui m'a ému. Papa. Qui est le monsieur? A demandé l'enfant. Un ami spécial. A répondu Paul. Le regard implorant. Cette scène m'a fait vaciller. Était-ce une famille que je brisais? Ou une chance pour Paul de vivre authentiquement? Pourtant. Les conflits familiaux s'intensifiaient. Le père de Paul. Apprenant notre relation via la lettre qu'il avait envoyée. Comme nous le découvririons. Menaça de couper les ponts et de révéler tout à la presse. Tu salis notre nom, hurla-t-il au téléphone. Paul était déchiré, entre son amour pour moi. Son devoir envers Antoine. Et la pression familiale. Je ne sais plus qui je suis. Clément.
Ma propre famille entra en jeu. J'avouai tout à ma mère. Qui vint de Provence. L'amour vrai surmonte les obstacles. Mais protège ton cœur. Mon fils. Ces mots m'encouragèrent. Mais la réalité était cruelle. Sophie, contactée par Paul, accepta une rencontre. Dans un parc du bois de Boulogne. Elle me regarda avec méfiance. Paul t'aime vraiment. Mais Antoine a besoin de stabilité. Si tu l'aimes, aide-le à choisir. Ces paroles m'ont fait réfléchir. Étais-je égoïste? Ou Paul l'était-il en me cachant tout? Le point de non-retour arriva lors d'une dispute majeure. Paul, stressé par une deadline et les menaces paternelles, explosa, peut-être que c'était une erreur. Nous deux. Tu ne comprends pas mes sacrifices. Blessé. Je partis en claquant la porte. Trouve-toi quelqu'un qui accepte tes mensonges. Seul. Je me remis en question. Mon amour pour Paul était profond. Mais les trahisons accumulées ou le mariage caché. L'enfant? Les ex me faisaient douter de tout. Pourtant, un appel inattendu changea la donne. Marc, l'ex, me contacta. Paul est en danger. Son père le manipule. Aide-le. Marc révéla, il avait été payé par le père de Paul pour le harceler. Afin de le ramener dans le droit chemin. La lettre? Œuvre du père. Choqué. Je confrontai Paul. Ton père est derrière tout ça? Il confirma. Effondré. Il veut me détruire pour préserver son image. Cette révélation unifia nos forces. Combattons ensemble. Dis-je. Mais le père ne lâchait pas. Il publia un article anonyme dans un tabloïd, insinuant que Paul était instable, mettant en péril sa carrière et la garde d'Antoine. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme. Les commentaires en ligne étaient virulents, un père gay? Scandaleux. Paul sombra dans la dépression. J'ai tout perdu. Clément. Je restai à ses côtés, l'aidant à se relever. Notre amour, testé par le feu, gagnait en profondeur. Au milieu de la tourmente, notre relation prit un tour inattendu. Paul décida de faire face à son père. Nous prîmes le TGV pour Lyon. Une ville aux collines escarpées et aux traboules mystérieuses. Symbole de secrets enfouis. La confrontation eut lieu dans la maison familiale. Un manoir bourgeois surplombant la Saône. Le père de Paul. Un homme austère aux cheveux grisonnants. Nous reçut froidement. Que fais-tu ici avec lui? Demanda-t-il. Me toisant. Paul. Tremblant mais résolu. Répondit, papa. J'aime Clément. Et je refuse de vivre dans le mensonge plus longtemps. Le père explosa, tu ruines notre famille. Pense à Antoine. À notre réputation. Les arguments fusèrent, révélant des blessures profondes. Le père avoua sa peur du jugement social, ancré dans une éducation rigide. J'ai tout sacrifié pour toi. Et moi? J'ai sacrifié mon bonheur pour toi. Rétorqua Paul, les larmes coulant. Je restai silencieux, soutenant Paul du regard. Cette scène était déchirante, un fils contre un père. L'amour contre la tradition. Finalement, le père céda légèrement, je ne t'approuve pas. Mais je ne te chasserai pas. Pour Antoine.
Ce n'était pas une victoire totale. Mais un pas. De retour à Paris. Paul et moi nous rapprochâmes. Merci d'être là. Clément. Tu es ma force. Pourtant. Les épreuves continuaient. Sophie, influencée par le scandale, contesta la garde. Un procès s'ensuivit. Au tribunal de Paris. Où les avocats débattirent de la stabilité d'un père gay. Paul était anéanti. Si je perds Antoine, je perds tout. Je témoignais en sa faveur, Paul est un père aimant. Un homme honnête. Notre amour ne le rend pas moins capable. Le juge, progressiste, trancha en faveur de la garde partagée. Un soulagement. Mais la bataille avait laissé des cicatrices. Au milieu de cela, un malentendu majeur surgit. J'avais reçu un message de Marc. Feignant l'amitié. Paul le vit et accusa, tu complotes avec lui? Non. Il m'a aidé à comprendre ton père, protestai-je. La jalousie l'aveugla. Peut-être que tu mérites quelqu'un sans bagage. Blessé. Je partis pour la Provence. Chez ma mère. Là. Dans les champs de lavande. Je réfléchis. Était-ce trop? L'amour valait-il tant de souffrance? Ma mère me conseilla, l'amour vrai est rare. Batte-toi si tu y crois. Je revins. Déterminé. Sur le Pont-Neuf. Je retrouvai Paul. Je t'aime malgré tout. Acceptons nos faiblesses. Il m'embrassa. Scellant une promesse. Mais le destin réservait un dernier coup. Paul reçut une offre de travail à Berlin. Pour un journal européen. C'est une chance pour recommencer. Loin des pressions. Le dilemme, le suivre. Abandonnant ma carrière naissante à Paris? Ou rester? Risquant la séparation? Viens avec moi. Clément. Construisons une vie ensemble. Avec Antoine quand il viendra. Mon cœur se déchirait. Paris était ma muse. Mes racines. Mais Paul était mon amour. Après des nuits d'insomnie. Je décidai, je viens. Pour nous. Pourtant. Un doute persistait. Était-ce une fuite? Ou un nouveau départ? Avant le départ. Un événement inattendu, le père de Paul appela. S'excusant partiellement. J'essaie de comprendre. Vis ta vie. Cette olive branche apporta de l'espoir. Nous préparâmes le déménagement. Emballant nos vies dans des cartons. Antoine. Excité par l'aventure. Nous unifiait. Mais une nuit. Paul confessa une dernière vérité, j'ai eu peur de te perdre à cause de mes secrets. Pardon pour les mensonges. Ému. Je répondis, les épreuves nous ont renforcés. Notre amour est plus fort maintenant. Le départ pour Berlin marqua un tournant. Pourtant. Paris nous manquait ses cafés. Ses rues animées. Son esprit libre. Dans la capitale allemande. Plus ouverte aux diversités. Nous construisîmes un foyer. Paul travaillait avec passion. Moi freelance en architecture. Dessinant des bâtiments inspirés de notre histoire tourmentée. Antoine s'adaptait. Passant des semaines avec nous. Voir Paul en père attentionné approfondissait mon amour. Tu es incroyable. Lui disais-je. Mais les ombres du passé ressurgissaient. Sophie. Restait à Paris. Appelait souvent. Rappelant les liens indéfectibles.
Un jour, elle annonça, je me remarie. Antoine aura un beau-père. Paul fut dévasté, craignant de perdre son rôle. Suis-je encore important pour lui? Je le rassurai, tu es son père. Rien ne change ça. Ce moment renforça notre lien. Nous affrontions les défis ensemble. Avec une maturité gagnée des épreuves. Un an plus tard. Un appel de Lyon, le père de Paul. Malade. Demandait à le voir. Nous retournâmes en France. À l'hôpital. La réconciliation fut émouvante. J'ai été aveugle. Fils. Pardonne-moi. J'accepte ta vie. Ton amour. Paul pleura, merci. Papa. Cette absolution ferma un chapitre douloureux. De retour à Berlin. Notre relation fleurit. Nous nous engagions dans des causes LGBT. Militants pour l'égalité en Europe. Notre histoire peut inspirer. Disait Paul. Pourtant. Un dernier conflit interne me tourmenta. Étais-je vraiment heureux loin de Paris? Un soir, je confessai, la France me manque. Peut-être devrions-nous rentrer. Paul hésita, et mon travail? Antoine s'habitue ici. Le débat fut intense. Révélant nos peurs, lui de revivre les pressions. Moi de l'isolement culturel. Finalement. Un compromis, retourner à Paris. Paul négociant un poste distant. Le retour fut triomphal. Dans notre appartement du Marais. Rénové par mes soins. Nous célébrâmes. Antoine courait joyeusement. Symbolisant notre famille recomposée. Sophie. Apaisée. Nous soutint. Même Marc disparut. Son rôle révélé comme manipulation. Un soir. Sur le pont des Arts là où tout avait commencé, Paul s'agenouilla. Clément. Veux-tu m'épouser? Malgré les tempêtes. Tu es mon encre. Les larmes aux yeux. J'acceptais. Oui. Pour toujours. Le mariage, intime à la mairie du 4e arrondissement, fut un hymne à l'amour résilié. Famille réunie. Amis applaudissant. Sous le ciel parisien. Aujourd'hui. Des années plus tard. Je regarde en arrière. Notre histoire. Pleine de trahisons. Secrets et décisions déchirantes. Nous a forgés. Elle m'a appris que l'amour LGBT, en France ou ailleurs, est une bataille pour l'authenticité. Mais vaut chaque larme. Paul et moi. Main dans la main. Marchons le long de la Seine. Antoine. Adolescent maintenant. Nous suit. Fier de ses deux pères. La vie n'est pas parfaite, des disputes surgissent. Des doutes effleurent mais notre lien est indéfectible. Dans cette ville d'amour, nous avons trouvé la rédemption.